Salut les riders, c'est Electron et aujourd'hui je vous présente la Mercalm MX60. Alors il n'y aura pas d'unboxing, la machine est déjà sortie du carton, elle est tout de même toute neuve. Elle est équipée de deux moteurs de 1200 watts chacun. On a la plus grosse des batteries, c'est-à-dire 60 volts et 20 ampères-heure. La batterie, elle se cache ici dans le deck avec une petite trappe. Elle est amovible, donc on peut retirer la batterie et la charger séparément de la trottinette. Ça peut être très pratique parce que c'est quand même une machine qui pèse à peu près 36 kg. Donc ça permet de la garer quelque part et de la brancher ailleurs. Moi ce que je retiens, j'ai déjà essayé un petit peu la machine là, c'est vraiment un châssis super rigide. Très adapté aux routes de macadam. On a une très bonne tenue de route, on a un très bon freinage. Et une accélération qui est très linéaire. Alors peut-être un petit peu trop, elle manque peut-être un petit peu de pêche par moment. En tout cas, c'est une des machines que j'ai conduites que je trouve le plus sécure. Actuellement, je n'ai pas conduit sur toutes les machines, mais vraiment, je trouve que le châssis nous donne vraiment un sentiment de grande sécurité et de très grande précision. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer dans un premier temps le système de pliage qui a vraiment une petite particularité. C'est un gros boulon qui se trouve ici. Il y a peu de chances pour que ça se desserre, on n'a pas de jeu, je vais vous montrer ça. J'ai peut-être passé cette vidéo exprès en vitesse non accélérée pour que vous vous rendiez bien compte de la manipulation du pliage. Je vais vous montrer également, on a un gros amortisseur ici à l'avant qui est monstrueux. Alors voilà le système de freinage. Donc c'est un système de frein à disque à câble mécanique. On va en profiter aussi pour regarder ce petit check de la façade avant, ici avec le lock, l'amortisseur. Ce maintien de potence ici qui nous fait penser à la Tour Eiffel. Ici on a un deck avec un design assez sympa. On va passer sur la partie arrière avec le même amortisseur qu'à l'avant, en tout cas qui ressemble fortement, qui est bien dissimulé dans le support de bras arrière. Et le frein arrière qui est lui aussi très efficace. Je peux vous montrer les pneus également. On a des pneus bien larges. Assez impressionnant. Et on retrouve ici un petit peu le design façon Eiffel qui donne à cette monstrueuse trotte un petit peu plus de légèreté. Donc sur cette partie ici, normalement elle existe avec une selle. Donc on a une Reos qui vient par-dessus avec une grosse selle. Mais tout ça a été créé un petit peu avant les législations qui ont interdit d'avoir des selles sur les trottinettes d'origine. Du coup ça a un petit peu mis le doute, je pense, sur les différentes fabrications de la Mercalm. En tout cas, nous, on n'a pas la selle. Donc on laissera sans, il n'y a pas de souci. Je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ce deck. Donc je vais déplier la trotte. Ça se passe ici. Alors on pourrait trouver ça un petit peu long, mais je pense que sur des trottes aussi lourdes, ça mérite de prendre un petit peu de temps pour le pliage et le dépliage. C'est vraiment un côté sécure qu'il ne faut pas négliger. Alors ici, on a un petit lock de fermeture de deck. On peut rentrer le code qu'on veut. Vous ouvrez. Et là, vous vous retrouvez face à la batterie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ici on a la version 60 volts 20 ampères-heure. Et si on veut retirer la batterie pour la charger ailleurs, et voilà. Donc ça c'est très bien. On se retrouve ici avec une petite mallette qu'on peut aller charger séparément pour les personnes qui garent par exemple leur trottinette dans un garage et qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc ici vous avez tout un carter qui cache le contrôleur et la partie électrique de la trottinette. Et on a une finition qui est quand même qui est très belle. Alors je vais remettre la batterie. Donc c'est la même manipulation. On vient brancher ici la XT. Voilà. Et on peut reposer l'ensemble.
On a un indicateur pour savoir où en est la batterie. Donc voilà, la batterie elle est à 100% et elle est à 66,6 volts. Donc avec un chargeur fourni de 2 ampères, ici on a les connectiques pour charger et on a une batterie de 20 ampères. Du coup, il nous faudra 10 heures pour charger entièrement la bête. Je vais refermer ce joli deck et ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour avec la machine. Au volant de ce monstre, ce qui choque immédiatement, c'est un petit peu le manque de puissance. L'accélération donne un petit coup brutal et ensuite c'est très linéaire, jusque 25 km/h sur route ouverte à la circulation et 50 voire un petit peu plus sur les routes fermées. En tout cas, le châssis est typé sport, très précis. La machine est très agréable à conduire, il n'y a pas de jeu au niveau de la potence, il n'y a rien qui claque, il y a vraiment une sensation de sécurité au guidon de cette Mercane. Ça freine fort, ça se place très bien, la partie cycle est extrêmement bien pensée. Le guidon n'est pas très large, mais elle reste très maniable. Et vous voyez sur les pavés, il n'y a pas un bruit. Et voilà, le petit tour en Mercane MX60 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez ne rien rater. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite bon ride.